Bonjour et bienvenue sur la fiche numéro 10 qui va porter sur la fatigue et la route de nuit. Déjà, il faut bien dissocier la fatigue de la somnolence. La fatigue, c'est la difficulté à rester concentré. Donc on va le sentir par les épaules qui se raidissent, le mal de dos, le regard qui se fixe un petit peu trop. Attention qu'un motard débutant sera plus vite fatigué parce que pour lui la conduite représente un réel effort. Il est crispé, un peu stressé, donc le conseil c'est vraiment de se détendre. Surtout parce que nos gestes et notre regard sont moins efficaces et on a un temps de réaction et des réflexes qui sont beaucoup plus lents. En revanche, la somnolence c'est la difficulté à rester éveillé. On va le sentir par des paupières qui deviennent lourdes, des gros bâillements. Le problème dans ce cas-là c'est qu'on va avoir tendance à prendre plus de risques pour rentrer plus vite à la maison. Et surtout on risque de faire des micro-sommeils, donc des moments de 1 à 4 secondes où nos yeux sont complètement ouverts mais il se passe plus rien dans notre tête. Évidemment, bien préciser à l'inspecteur que dès les premiers signes, on s'arrête. On fait une pause. La somnolence, ça peut être dû au train de vie du motard, c'est-à-dire un trajet monotone, une mauvaise visibilité, des intempéries ou alors même un équipement qui n'est pas adéquat. Il faut donc bien dormir, bien se préparer et surtout bien manger avant un long trajet. Comme je vous le disais, il faut avoir une bonne position, détendu, bien serrer le réservoir, le regard loin, parce que 3 décès sur 10 ont lieu pendant la nuit à cause d'un excès de vitesse, une mauvaise visibilité ou alors la fatigue due à l'alcool ou autre. Ensuite, vous pouvez terminer par expliquer qu'il faut faire certaines choses avant et pendant le trajet. Avant, on vérifie tout ce qui est batterie, feu, clignotant. Et évidemment, on met des habits en conséquence. On s'habille pas tout en noir, surtout pour les trajets de nuit. Et pendant le trajet, on adapte sa vitesse par rapport à sa visibilité. On ralentit encore plus en virage pour mieux anticiper la courbe. Si on est ébloui, le mieux c'est de regarder le côté droit de la chaussée. Vous verrez, la technique est vraiment bien. Et puis surtout, on fait des pauses fréquemment. On fait pas des super longs trajets sans s'arrêter. Voilà, c'est tout pour cette fiche numéro 10. On se retrouve de suite pour la fiche numéro 11. Et je sais plus le faire avec mes doigts.